Je vais maintenant vous parler d'un incontournable en prothésie ongulaire, la ponceuse électrique. Que vous soyez styliste ongulaire débutante ou confirmé, vous savez combien une bonne ponceuse est précieuse pour gagner du temps, améliorer la précision de votre travail et protéger vos articulations. Mais encore faut-il savoir comment choisir une ponceuse adaptée, fiable, sécurisée et durable. À quoi sert une ponceuse? La ponceuse électrique permet de préparer l'ongle naturel en douceur, retirer le gel, l'acrygel, le vernis semi-permanent, les poses américaines, de travailler les cuticules avec les embouts adaptés, de sculpter la matière, affiner l'apex, les parallèles, etc. et d'effectuer des déposes rapides et propres. Une bonne ponceuse vous fait gagner du temps et vous soulage des mouvements répétitifs du limage habituel. A l'inverse, une ponceuse de mauvaise qualité peut vibrer, faire chauffer l'ongle, créer des trous, provoquer des douleurs au poignet. Je vais vous donner quelques critères à connaître pour bien choisir sa ponceuse, même si je vous en ai déjà donné face caméra. Encore une fois, la puissance et la vitesse en tours par minute. Une ponceuse professionnelle doit proposer au moins 30 000 tours par minute. Pour un usage intensif ou en salon, on opte plutôt pour une 35 à 40 000 tours. Celle-ci, elle fait 35 et celle-ci aussi. À bas régime, vous travaillez les cuticules. À haut régime, vous déposez le gel. Ensuite, il y a le couple. Le couple, souvent exprimé en newton-mètre, indique la force de rotation. Un bon couple évite que la ponceuse ralentisse ou s'arrête quand on appuie. Recherchez un couple d'au moins 2,5 newton-mètre pour un travail fluide sur du gel ou de l'acrygel. Ensuite, il y a le manche qui doit être léger, ergonomique, en alu ou en matériaux de qualité. Le poids idéal, 200 grammes. Et elle ne doit pas chauffer ni vibrer, même à haute vitesse. Testez toujours la ponceuse à vide pour tout ce qui est vibration et bruit. Pas de bruit excessif, aucune vibration visible ressentie dans la main. Une ponceuse silencieuse est un vrai plus pour le confort du travail quotidien. Je vous montre ce que ça donne avec celle-ci. Est-ce que si je l'allume... Eh oui, non, ça marche pas parce que j'ai pas mis d'embout. Donc, je vais mettre un embout. Hop, je vais en prendre un au hasard. Donc celui-là, c'est vraiment juste pour vous faire écouter le bruit. À pleine puissance. Voilà. Le sens de rotation réversible, fonction utile pour les droitiers et les gauchers, mais aussi pour travailler dans les deux sens sans tordre le poignet. Alors ça, le forward et le reverse, normalement, on l'a sur toutes les ponceuses. Donc là, sur celle-ci, par exemple, ici, il y a F pour forward, et quand on appuie sur ce petit bouton, hop, on passe en reverse. Sur l'autre, je vais récupérer mon embout. Alors celle-ci, elle se branche, mais on peut l'utiliser sans fil. Celle-ci, elle s'utilise avec le fil. Je l'ai débranchée là pour pouvoir vous la montrer. Moi, je préfère celle-là, même si le manche est un peu plus lourd au quotidien. Et du coup, elle a le même système. Hop, le forward et le reverse. Alors, on pourrait vérifier la compatibilité des embouts. Très sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé de commander des embouts qui ne soient pas compatibles avec le manche. Par contre, c'est important d'utiliser un système de blocage rapide. On tourne cette partie-là pour ouvrir ou fermer. C'est le même principe sur celle-là. Quand vous allez mettre l'embout, vous tournez pour le verrouiller. L'embout ne bouge plus. Et ensuite, pour le récupérer, on ouvre et on le sort. La qualité du bloc moteur et du type de contrôle. Boîtier avec affichage digital ou molette, à vous de choisir. Donc celui-là, affichage digital, pardon. Mais celui-ci aussi, il a un petit écran à ce niveau-là. Et on tourne pour jauger la puissance. Celui-ci, c'est pareil. Alors celui-ci, quand on tourne, on a la vitesse qui s'affiche. Celui-ci, on l'a ici sur ce petit écran. Une bonne ponceuse ne doit pas chauffer à l'usage. Moi, j'ai pas eu le souci sur l'une ou l'autre. Et privilégier des marques reconnues. Moi, ici, j'utilise la JD, ici la Lily-Croc, mais il y a plein d'autres marques. Pareil, vous pourrez tester l'une ou l'autre en présentiel.
N'achetez pas vos ponceuses sur Amazon ou si vous le faites au départ parce que vous ne savez pas si c'est une activité que vous allez faire sur du long terme, vous pouvez essayer. Mais à terme, lorsque vous travaillez de manière professionnelle, investissez dans des bonnes ponceuses. Pour vous donner un ordre d'idée, celle-ci coûte 200 €. Celle-ci, un petit peu moins, mais c'est quasiment pareil. Elle était, je crois, à 170 € à peu près. Et d'ailleurs, pour des ponceuses d'entrée de gamme, souvent bruyantes, peu puissantes, on est entre 50 et 100 €. Pour des gammes professionnelles très bonne qualité, pour un usage régulier, on est entre 150 et 250. Et pour du haut de gamme, usage intensif, longévité, etc., on est à plus de 300 €. Le conseil que je peux vous donner, c'est de mieux vaut investir dans une ponceuse fiable que changer tous les 6 mois une ponceuse bon marché. Comment utiliser sa ponceuse en toute sécurité? Ça, on verra en présentiel, la gestuelle, les angles d'attaque, les mouvements continus, ne pas insister sur un même endroit, avoir des gestes suffisamment rapides, tout ça on va le voir en présentiel. Ne jamais utiliser la ponceuse sur un ongle fin ou abîmé, de bien nettoyer les embouts entre chaque client, donc ça on l'a vu dans la partie nettoyage et stérilisation, et bien sûr porter un masque et lunettes de protection pour vous protéger. Changer les embouts usagés ou abîmés. Des embouts, ça fait à peu près 50-60 clientes. Après, soit vous les gardez pour, comme moi je fais, pour retirer tout ce qui est strass, etc. Je garde des embouts un peu usagés pour faire sauter les strass, pour pas abîmer les nouveaux, mais les embouts, faut les changer. La ponceuse, ça s'entretient. Cette pièce-là, cette partie-là, se démonte et se nettoie. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Si je le faisais là, vous verrez qu'il y a de la poussière dedans. Celle-ci aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit à la caméra. Là, il y a un peu de poussière dedans. Mais je pense que vous ne le verrez pas. Donc il faut nettoyer l'intérieur avec un chiffon doux, le ranger dans un endroit sec à l'abri de la poussière et vérifier régulièrement le bon serrage des embouts. Quand on met les embouts, savoir si ça bouge pas. Si je devais conclure sur la ponceuse, je dirais que la ponceuse est un outil précieux. Elle doit être choisie avec soin, adaptée à votre usage, votre niveau et votre confort. Donc c'est pour ça que c'est aussi important que vous puissiez en utiliser plusieurs. Ce qui sera le cas dans la salle de formation, on fera tourner le matériel. Une bonne ponceuse vous accompagne pendant plusieurs années, améliore votre précision, votre vitesse et surtout votre qualité de travail.